Voilà pour les principales articulations de cette édition. Merci d'être au rendez-vous du 20h sur la télévision togolaise. Après 3 jours de travaux et de concertation, les experts en évaluation de projets de la CEDEAO sont au terme de leur mission. Ils ont passé en revue tous les projets de développement communautaire réalisés dans les espaces membres dans les pays membres de l'espace de 2011 à 2015. Un bilan qui balisera ainsi la voie à l'exécution d'un nouveau plan stratégique couvrant la période de 2016 à 2020. Les précisions avec Carmen Madji Aka. Les performances enregistrées après la mise en œuvre du plan stratégique 2011-2015 de la CEDEAO ont amené les acteurs de l'institution à se doter d'un nouveau document dénommé Cadre stratégique communautaire 2016-2020. Et les résultats issus des travaux de cette 4e réunion du Forum des acteurs sur le système de suivi-évaluation de la CEDEAO permettront non seulement d'améliorer ce nouveau document, mais également de renforcer le processus d'intégration de la sous-région ouest-africaine. Il s'agira à partir de là de veiller à renforcer l'appropriation à travers une meilleure stratégie de communication pour assurer une vulgarisation effective des documents stratégiques de la région. Nous avons enfin recommandé de voir les modalités d'une implication des acteurs non étatiques à ce forum-là, qui regroupe pour le moment les institutions de la CEDEAO, les États membres à travers les bureaux nationaux CEDEAO et les partenaires au développement. Une plateforme de reportage sur la performance dans le contexte de la mise en œuvre du cadre stratégique communautaire a été instituée. Elle servira d'outil à la CEDEAO pour parfaire l'exécution de ses programmes, projets et politiques communautaires pour les années à venir. Le Togo finalise sa nouvelle plateforme des chambres commerciales, une stratégie pour accorder un traitement spécial à tous les contentieux commerciaux et assainir ainsi le climat des affaires dans notre pays. Et hier, les acteurs en charge de la mise en œuvre d'une justice commerciale au Togo s'étaient retrouvés. Rachel Aoukou. Un nouveau tournant dans le climat des affaires au Togo. Le système judiciaire, pilier incontournable, opte pour la modernisation et la facilitation des procédures de traitement des contentieux commerciaux. Il s'agit de simplifier la tâche afin d'accroître les investissements dans le domaine des affaires. Des éclaircissements sur ce nouveau mode de fonctionnement et l'implication des acteurs concernés, voilà ce dont il était question au cours de ce dîner-débat. Qu'avant, il n'y avait pas de chambre commerciale autonome. Ces chambres existent aujourd'hui au niveau du tribunal de Lomé et au niveau de la cour d'appel de Lomé. Et avant, par exemple, au niveau de la cour d'appel de Lomé, les affaires commerciales subissaient le même sort que les affaires civiles et autres. Ça veut dire que ça passe par la mise en état il y a un long temps. Que ça prend. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les affaires sont directement enrôlées devant la chambre commerciale et le traitement qui est réservé est un peu spécial. Aujourd'hui, dans un délai de 20 jours plus grand tard, dans un délai de 3 mois, on peut avoir une décision en matière commerciale. Le projet dénommé Projet de renforcement des capacités des chambres commerciales du tribunal de première instance et de la cour d'appel est financé par la fondation Investment Climate Facility for Africa, ICF. L'initiative vient des plus hautes autorités de ce pays qui veulent par ce projet améliorer le climat des affaires au Togo de manière à attirer les investisseurs aussi bien nationaux qu'internationaux. C'est le but de ce projet. Nous l'avons procédé à l'implémentation que nous venons de finir. Nous allons maintenant passer à une phase, le lancement de l'application de ce projet, des acquis de ce projet, le 11 prochain.
Étaient donc associés à ce débat les magistrats, huissiers, avocats, greffiers, opérateurs économiques et surtout la presse publique, privée, écrite et audiovisuelle. Les différents acteurs du système judiciaire togolais sont donc appelés à faire preuve de bonne moralité et surtout de volonté en respectant les nouvelles dispositions afin de favoriser l'aboutissement de ce projet. Il est membre de l'autre corps de métier de justice étaient eux en assemblée générale élective ce samedi. Et comme l'on sans doute, il s'agissait pour les greffiers de renouveler l'instance dirigeante après 2 ans d'activité. Nous reviendrons plus en détail sur cette assemblée générale dans nos prochaines éditions. Les entrepreneurs de la région centrale ont, eux, acquis des connaissances sur le mécanisme de gestion des plaintes du projet de développement communautaire des filets sociaux PDC+, un instrument élaboré pour plus de transparence dans la gestion des projets d'intérêt communautaire. La marque Bojuna. Le mécanisme de gestion des plaintes sur le projet de développement communautaire et les filets sociaux PDC+, vise à promouvoir la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des fonds alloués. Il a pour but également de lutter contre la corruption ainsi que les déviations des procédures ou comportements incorrects du personnel en charge du pilotage du projet. Cette rencontre des entrepreneurs de la région centrale se veut une session de sensibilisation sur le contenu du mécanisme. Il y a des efforts qui se font pour mobiliser des ressources et mettre en œuvre des projets de développement pour induire un changement en matière de conditions économiques de la population. Et il faut que ces ressources soient bien utilisées. Et donc, dans le cas du projet de développement communautaire, il s'agit donc de faire en sorte que tous ceux qui sont à la gestion des projets au niveau de la région, même ceux qui ne sont pas à la gestion du projet, puissent avoir l'opportunité de présenter des plaintes lorsqu'ils savent qu'il y a telle chose ou telle chose qui ne marche pas bien. Ça permet à ceux qui sont à la gestion du projet de faire attention et de gérer les activités, les ressources conformément aux procédures du projet pour que les résultats soient véritablement atteints. Selon la coordonnatrice, Mme Abouka, il s'agit pour le gouvernement d'assainir et de rendre transparente la gestion des ressources pour promouvoir la bonne gouvernance dans la gestion des projets de développement communautaire pour réduire la pauvreté. Ouverture hier de la toute première édition du Salon de l'immobilier et de l'habitat, en abrégé Festimo au Togo. Un salon à dimension internationale qui se veut un cadre propice à l'investissement, la rénovation, la construction et l'achat des bâtiments et habitats. Une occasion également pour les Togolais de trouver des solutions adéquates à leurs problèmes de logement. Quoi cibler, Clarisse Aticlet. Il sera élucidé au cours de ce salon dédié à l'immobilier toutes les questions relatives à l'immobilier et au foncier au Togo, notamment l'acquisition d'un terrain légalement, les problèmes de double vente et le titre foncier. Et pour ce premier salon international de l'immobilier et de l'habitat, Festimo 2015, plus d'une quarantaine d'exposants parmi lesquels les professionnels de l'immobilier et de l'habitat, les banques et assurances vont proposer au public leur offre de services. La population du Togo augmente, grandit inexorablement et il est important que ce salon se tienne pour accompagner ce développement, pour fournir des réponses aux questions que les Togolais se posent concernant leur habitat. Le reflet du développement, c'est quoi? C'est les infrastructures routières, c'est les immeubles que les populations, que les habitants construisent. L'immobilier occupe donc de plus en plus une place importante dans le quotidien des Togolais dont le désir est d'améliorer leur cadre de vie. Au programme du Festimo 2015, 4 grandes conférences dont la première porte sur la sécurisation des biens et des transactions immobilières.
Et pendant que les Togolais s'informent sur les modes et types d'habitation au Festimo, les plus jeunes en quête de repères sur leur formation prennent d'assaut le salon des métiers. Une idée du Rotary Club Lomé Arc-en-Ciel pour guider la jeunesse dans son choix de métier d'avenir et surtout porteur. Antoinette Homa-Ovovor pour plus d'explications. Le secteur industriel togolais qui a connu un essor dans les années 1970 s'est vite essoufflé. À l'origine, une faible capacité de production, une diminution de la main-d'œuvre et un déclin de l'emploi. Aujourd'hui, le secteur renaît de ses centres et les défis à relever sont énormes. Le gouvernement togolais s'active à insuffler un nouvel élan à ce secteur à travers la mise en place du Centre de formation des métiers de l'industrie CFMI pour pallier l'inadéquation emploi-formation. Nous avons démarré avec des études de faisabilité. Nous avons sillonné toutes les entreprises du Togo et de la sous-région pour leur demander exactement quels sont leurs besoins. Quelles compétences ils nécessitent dans les entreprises pour pouvoir être compétitifs dans la sous-région. Donc, ils nous ont signifié ces compétences. Nous avons travaillé, créé des modules, des programmes par rapport à ces programmes. Donc, c'est ça que nous allons transmettre à nos jeunes. C'est ce qui va les permettre d'être opérationnels une fois qu'ils seront retenus dans les entreprises. Il y aura un concours d'entrée qui va être organisé avec la direction des examens concours. Suite à ces examens, il y aura une évaluation au niveau du CFMI. Et après les évaluations, nous allons commencer les cours proprement dit à partir du mois d'octobre. À travers une journée porte ouverte initiée par le Rotary Club Lomé Arc-en-Ciel, le voile est désormais levé sur les activités du CFMI qui ciblent particulièrement les jeunes. À cette 8e édition du Salon des métiers, il s'agit donc d'inciter les jeunes aux métiers industriels. La formation des jeunes aussi contribue au bien-être de l'homme. Si on n'est pas bien formé, vous voyez déjà ce que nous voyons. Les jeunes qui vont embrasser d'autres filières qui ne sont pas porteurs, et après tout, ils sont à la maison, et ce n'est pas bon. Nous avons eu l'opportunité de profiter de la journée porte ouverte de ce centre pour aider nos jeunes frères. Le CFMI dispose d'une plateforme technique et technologique de plus de 6000 m², dotée d'équipements industriels modernes et didactiques, répondant aux normes de qualité européennes uniques dans la sous-région. Déjà, à la rentrée prochaine, le centre offre des formations dans les domaines de la mécanique, de l'électromécanique, de la chaudronnerie, tuyauterie, froid et climatisation industrielle.